Donc Anouar Kouibeche, président du Conseil français des cultes musulmans et président du Rassemblement des musulmans de France. Cette rencontre est la 10e rencontre annuelle des musulmans de Lorraine. Elle commence à rentrer un peu dans les mœurs et ça commence à devenir un rendez-vous incontournable une fois par an avec un certain nombre de thématiques qui intéressent les musulmans de France, que ce soit ici en Lorraine mais plus généralement au niveau de toute la France. La thématique qui a été choisie cette année est d'une extrême importance puisqu'il s'agit de l'adaptabilité de la religion et notamment l'islam aux réalités de la société d'aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on échange entre nous, qu'on communique sur le fait que l'islam, bien sûr, tient compte du texte, mais il tient compte également du contexte. Bien sûr, le texte sacré, que ce soit le Coran, les hadiths du prophète, etc., sont une référence pour les musulmans. Ils doivent revenir à ces sources de référence pour voir ce que dit l'islam et quelles sont les orientations et les prescriptions de la religion musulmane concernant telle ou telle situation. Mais la religion musulmane elle-même nous pousse à tenir compte du contexte dans lequel on vit et dans lequel on évolue avec ses contraintes, avec ses défis, avec ses coutumes également, notamment vestimentaires, alimentaires, etc. Et il faut qu'on tienne compte de ces contraintes-là pour définir une religiosité qui soit bien sûr authentique. Il ne s'agit pas de créer un nouvel islam ou un islam light, entre guillemets, à la française. Il faut que l'islam reste l'islam authentique, mais il faut qu'il tienne compte de la réalité et du contexte dans lequel il se trouve. Et ceci a été le cas de l'ensemble des savants musulmans à travers les siècles. L'imam Shafi'i lui-même avait adapté sa jurisprudence entre le moment où il était en Irak et le moment où il est parti en Égypte. Donc c'est un sujet d'actualité et c'est un sujet d'une extrême importance et ceci contribue à éclairer les musulmans de France et les musulmans d'Europe d'une manière plus générale sur la manière dont ils doivent se comporter et quelles contraintes ils doivent intégrer pour justement vivre en harmonie à la fois avec leur propre religion, leur propre foi, mais également en harmonie avec la société dans laquelle ils se trouvent, que ce soit en France ou ailleurs. En tout cas, c'est une très très belle initiative. Il faut féliciter le Conseil régional du culte musulman de la région Lorraine, féliciter les représentants du Rassemblement des musulmans de France ici en Lorraine qui font un travail formidable et qui déploient des efforts louables pour pouvoir permettre aux musulmans de se retrouver entre eux et d'échanger sur des sujets qui les préoccupent et qui les intéressent. Et puis je vous donne rendez-vous à l'année prochaine, Inch'Allah. Merci. لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين وعلى آله وصحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الغر المحجلين. أما بعد, mes frères, d'abord je me présente et mes sœurs. Je me présente Mohamed Iqbal Zaidouni, je suis le secrétaire général du Rassemblement des musulmans de France, chargé de la formation des imams et entre autres je suis le président du Conseil régional du culte musulman de la région Bretagne et aumônier régional adjoint du pénitencier du Grand Ouest. Bien entendu, ma profession, je suis professeur agrégé de mathématiques aux classes préparatoires des grandes écoles, au lycée Saint-Vincent à Rennes. Marié, 4 enfants, voilà, et je fais imam et prédicateur dans une des mosquées à Rennes. La thématique de ce 10e congrès du Rassemblement du musulman de France s'inscrit pleinement dans la continuité de notre programme, celui d'abord de combattre et de lutter contre toute sorte de méconnaissance ou bien une mauvaise connaissance ou ignorance de la religion musulmane. Et la thématique c'était en fait sur cette capacité d'adaptabilité de l'islam par rapport au contexte qui est vécu par les musulmans, surtout en France. Vous savez, il y a un certain nombre de thèmes qui sont souvent les confrontés à répondre. Par exemple, le don d'organes, par rapport à est-ce que l'islam est compatible avec la République, et tous ces thèmes qui parfois sèment le trouble dans le credo de nos jeunes. On a choisi ce thème-là aujourd'hui pour éclairer d'abord les jeunes sur la richesse de leur religion
et pour dire aussi à nos concitoyens français que l'islam est une chance pour la France et ce n'est pas une menace. C'est une chance, c'est un facteur d'apaisement, c'est un facteur de bien vivre ensemble, c'est un facteur qui nous permet d'évoluer parce que aimer sa patrie fait partie de notre religion. Et j'invite, puisque je suis dans une région qui est pas loin de Verdun, j'invite tous celles et ceux qui doutent pour voir un petit peu ceux qui ont combattu pour les valeurs de la République, pour ceux qui ont laissé leur vie, donné leur vie, leur sang, pour que la liberté soit instaurée, soit préservée en France. Ce sont d'ailleurs la majorité, c'est de confession musulmane. Et que la communauté musulmane cherche aujourd'hui à vivre pleinement en paix avec les autres communautés au sein de la communauté nationale et que c'est une communauté à part entière dans la communauté nationale et non entièrement à part. C'est vrai dans sa plus grande proportion et c'est encore plus malheureux puisque le premier mot avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à son prophète c'est celui de Iqra, lis. Donc ce n'est même pas concevable qu'il y ait des musulmans qui sont ennemis de la lecture et puis du savoir. Vous savez, l'islam, il est bâti sur le savoir. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fa'alam annahu la ilaha illallah » Astaghfir dhanbik, sache qu'il n'y a de Dieu que Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, demande pardon pour ton péché. Et les savants tous notent l'importance du savoir, de la science, de ce verset par exemple. Parmi tant d'autres, Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé le savoir d'abord et l'action ensuite. Il n'y a pas, quand l'imam Malik, qui est l'éminence connue, il a parlé des gens qui ont combattu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Il a dit qu'il y avait des gens qui ont suivi, qui ont cherché la ibada et ils ont égaré la science. Ils sont sortis sur la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec leurs sabres. Et s'ils avaient suivi, s'ils avaient cherché la science, elle les aurait empêchés de faire ça. C'est pour noter l'importance de cette science. Il y a beaucoup d'exemples, mais je pense que ce que je viens de dire est révélateur de la suite. Les conférences, les débats, les tables rondes qui ont été organisées, nous avions aussi organisé une exposition sur les livres. Nous avions invité plusieurs associations humanitaires et caritatives pour prendre part à ce grand rassemblement. Nous avons aussi mis en place un stand dédié à l'interreligieux pour faire connaître un peu l'islam, pour réceptionner et accueillir les non-musulmans afin qu'ils puissent poser leurs questions concernant l'islam, découvrir la religion musulmane, découvrir la pratique des musulmans. Il y avait même une exposition de plusieurs posters à travers laquelle nous avons expliqué les grandes notions de l'islam, le rapport qu'a l'islam avec les autres religions, la place des prophètes tels que Jésus, que le salut de Dieu soit sur lui, dans la religion musulmane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. معكم القارئ محمد يوسف الهبطي من المغرب. سعيد بتواجدي معكم في هذا المؤتمر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الجهوي للديانات الإسلامية بمنطقة لورين بشراكة مع تجمع مسلمي فرنسا. فهذا المؤتمر ولله الحمد يمثل الإسلام والمسلمين في أوروبا، يمثل الإسلام الوسطي بعيدا عن الغلو والتطرف والتعصب، ويحقق هذا اللقاء المبارك ويحث على انفتاح مغاربة فرنسا على عدة مجالات منها ثقافية ودينية وسياسية، ويطمح من خلاله إلى أن يوصل للمسلمين وغيرهم أن ديننا دين التسامح والتعايش والرقي ومكارم الأخلاق، فنبينا صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق. فشكرا للإخوة القائمين على هذا المؤتمر، وأخص بالذكر سيدي أنور كبيبش والدكتور أمين النجدي، وبارك الله فيكم وشكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.